Photographe! Je sais que certains d'entre nous accordent une importance toute particulière à leur portfolio. Avoir une belle sélection de photos à exposer sur son site ou alors à montrer à nos futurs clients est super important. Ça donne un aperçu de notre univers, de notre style et surtout de notre façon de travailler. Mais alors, comment se faire son tout premier portfolio une fois la décision prise de passer professionnel? Eh bien, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Moi, c'est Lydia, coach business pour les photographes et aujourd'hui, je vais t'aider à construire un portfolio dont tu seras fier et que tu pourras présenter à tes premiers clients. Parce que oui, quand on se lance, on fait souvent des photos d'un peu tout et n'importe quoi. On aime juste prendre des belles photos et je sais de quoi tu parles car à mes débuts, je bombardais à peu près tout ce qui me passait sous l'appareil photo. Puis petit à petit, tu vas avoir un sujet, un type de modèle qui va commencer à te plaire un petit peu plus que les autres. Et a priori, si tu es ici, c'est que ta passion est devenue tellement importante que tu as décidé de te professionnaliser et de tenter l'aventure pour essayer d'en vivre pleinement. Félicitations! Et dans ces cas-là, tu vas vite te rendre compte qu'avoir une belle sélection de photos, c'est important. C'est là que le portfolio entre en jeu. Tu dois constituer une sélection de tes meilleures photos, ce qui devient indispensable pour présenter ton travail, pour rassurer tes futurs clients et pour montrer tes compétences et ton expertise en tant que photographe professionnel. C'est d'ailleurs un petit peu l'équivalent du CV dans le monde du travail, car ton portfolio doit certes montrer tes compétences et ton univers, mais aussi donner envie à celui ou celle qui le lit et lui montrer que tu es la personne qu'il lui faut pour qu'il t'embauche. Et même si effectivement on pourrait penser qu'a priori faire un CV ou un portfolio semble être un exercice très simple, en réalité il y a beaucoup de choses à savoir et quelques petits pièges à éviter. Alors c'est parti pour les astuces à appliquer pour faire un portfolio comme une pro. La toute première chose à savoir, c'est qu'il te faut un portfolio homogène. Tu dois t'en rendre compte, de nos jours, eh bien on croule littéralement sous les photos. Elles sont partout. Dans les magazines, dans les pubs, pour chaque produit vendu, tu auras une belle photo professionnelle associée. Et encore, c'est sans parler des derniers smartphones qui se vantent de faire des photos aussi réussies que celles de nos gros réflexes. C'est un autre débat, je l'accorderai, peut-être une vidéo particulière, mais ce n'est pas le sujet du jour. On a de plus en plus l'habitude de voir de belles images. Il est donc important de se démarquer en faisant de belles photos, mais aussi en ayant un univers et un style, une patte graphique particulière. Car si tu veux essayer de te démarquer uniquement en faisant des belles photos, ça risque d'être quasiment impossible pour toi de vivre de ton art. Sauf si tu arrives à faire des images époustouflantes et que personne n'a encore faites. Mais entre nous, ça risque d'être très compliqué. Il faut donc que ton portfolio se démarque en ayant un univers et une homogénéité particulière. Pour ça, il faut que tu définisses ton style et que tu montes tes meilleures images dans ce style-là. Il va donc falloir trier, mais t'inquiète pas, on en parle juste après. Si jamais tu as deux styles un petit peu différents, comme c'est mon cas, deux choix s'offrent à toi. Grouper tes photos par style ou tout laisser ensemble. Personnellement, j'aime faire des photos en couleur et je peux pas m'empêcher de faire à peu près un quart de la séance en noir et blanc. Et je sais que je serais incapable de présenter mes photos finales uniquement en couleur ou alors uniquement en noir et blanc. Je fais automatiquement les deux pendant une séance photo et durant mes retouches et je ne laisse pas le choix à mes clients. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas séparer mes deux styles en deux portfolios différents. En revanche, je sais que certaines de mes élèves en marketing aiment faire les deux styles de retouche différents et laissent le choix à leurs clients. Dans ces cas-là, elles présentent du coup deux portfolios différents pour bien marquer la différence entre leurs deux styles de retouche et elles gardent une clarté pour leurs clients en leur proposant les deux. Tu peux aussi faire plusieurs portfolios si jamais tu es photographe de plusieurs thèmes différents. Par exemple le portrait, le paysage, le mariage, le voyage des animaux, etc., etc.
Ça te permettra de montrer uniquement la partie qui intéresse ton client au moment opportun. Attention cependant, je te déconseille fortement de faire plus que 3 thèmes différents. C'est une des premières choses qu'on voit dans mes accompagnements marketing et dans ma formation pour apprendre à vivre de ses photos. À trop vouloir tout faire, on ne se spécialise pas. Et au lieu de devenir un ou une photographe reconnue pour ses photos dans un domaine particulier, eh bien malheureusement, on devient le ou la photographe lambda qui a fait un petit peu de tout et qui n'est pas reconnu. Et souvent qui n'est pas cher. Alors je te conseille vraiment de te choisir une niche, que ce soit sur une cible, sur un message ou sur une spécialisation. Je sais que tu aimerais démontrer à tout le monde que tu es doué dans tous les domaines. Mais malheureusement, on va pas se mentir, ce n'est pas vrai. Tu vas juste avoir une ou deux catégories qui vont se détacher du lot. Et le reste, eh ben, ce sera pas ton point fort. Et c'est ok. Si tu hésites, pense à demander à des personnes qui s'y connaissent un petit peu. Ils te diront tout de suite quelles sont les photos où tu es à l'aise, quelles sont les photos qui sont ton point fort. Parce que je sais que c'est souvent difficile d'être objectif lorsqu'il s'agit de notre propre travail. Et si tu veux, tu peux totalement demander de l'aide dans le groupe Facebook, le lien est dans la description. Avoir un portfolio, ça te permet également d'être une source de motivation pour tes futurs clients, mais aussi pour toi-même. Il peut devenir une sorte de vitrine que tu vas aimer regarder de temps en temps pour te remotiver et pour voir tes progrès. Parce que oui, voir émerger de belles photos et surtout te remémorer ces images qui ont vraiment compté pour toi, c'est encourageant. Ça permet de se remotiver, de voir le chemin accompli et d'avoir une meilleure visibilité sur son évolution en tant que photographe. Je vois parfois d'ailleurs des photographes qui sont un petit peu à la recherche de photos rares, comme on pourrait rechercher des pépites d'or. Ils s'épuisent littéralement à apprendre de nouvelles techniques et à tester des choses pour réussir à faire la photo qui va buzzer et qui va les rendre célèbres. Alors qu'au final, s'ils prennent pas le temps de se poser pour s'isoler et pour ranger les pépites qu'ils ont déjà déterrées, c'est un peu peine perdue. D'ailleurs, j'ai mis les images de mon portfolio en fond d'écran pour justement me motiver. À chaque fois que je rentre chez moi et que je découvre une belle image sur mon écran, ça me motive à ressortir et à aller prendre encore plus de photos. Et outre du coup la motivation personnelle, avoir un portfolio, ça va également motiver tes futurs clients à te contacter et pourquoi pas à booker une séance photo avec toi. Oui, en découvrant ton travail, la personne elle va pouvoir se dire que tu as un style et un univers qui lui plaît et qu'elle veut partager. Et du coup, ton portfolio va lui donner envie de prendre contact avec toi et surtout de te booker en tant que photographe. Il va donc te permettre de montrer ton travail et potentiellement d'avoir de nouveaux clients, ce qui est quand même super chouette. Par exemple, si demain tu croises, on va dire, une amie d'amis à toi, par hasard, que tu es photographe de mariage et qu'elle te dit qu'elle va bientôt se marier, eh ben, tu vas pouvoir lui montrer tes photos de ton portfolio, la faire tomber sous le charme de ces images pensées avec soin afin de la convertir en cliente. Et ça fonctionne avec à peu près tout. Pour avoir un futur client, pour démarcher ou exposer dans une galerie d'art, pour faire une publication d'un livre avec une maison d'édition, etc. Un portfolio, c'est indispensable pour avoir du coup tes belles photos et surtout atteindre ton but. Et d'une manière plus générale, si tu veux qu'on parle de toi et qu'on te contacte, il faut avoir exposé tes meilleures photos quelque part. Du coup, pour bien construire ton portfolio, voilà quelques conseils. Petit 1. Soigne ta sélection. La sélection des photos à mettre dans son portfolio est la partie la plus importante et on va pas se mentir, un petit peu la plus dure aussi. Malheureusement, on n'est pas toujours la meilleure personne pour déterminer quelles sont nos meilleures photos. Si tu es comme moi, et je pense que tu dois l'être, eh bien toi aussi, je pense que tu es impliqué émotionnellement dans chacune de tes images. Nos photos comptent pour nous. Quelquefois, tu souhaites du coup garder une photo uniquement parce qu'elle te rappelle de bons souvenirs, une belle séance, ou alors parce que tu as eu des difficultés à l'obtenir, même si au final, c'est pas la plus jolie de tes photos. Et bien du coup, trouver des personnes qui sont compétentes pour t'aider à faire cette sélection, ça peut être utile, et je sais que c'est pas évident.
Parce qu'il doit s'agir de personnes de confiance et, si possible, de personnes qui collent à ta cible. Personnellement, quand je fais une sélection dans mes photos ou que je mets mon portfolio à jour et que je commence à avoir du mal à en retirer, eh bien je me pose une question. Si quelqu'un te présente cette photo, est-ce que tu lui dirais de la garder? Est-ce que tu la trouverais intéressante? Et là, comme par magie, j'arrive tout de suite à me décider sur le sort de la malheureuse photo. En utilisant cette astuce, je me force à voir les choses sous un autre angle et j'essaye au maximum de me couper de l'implication que j'ai émotionnellement avec la photo. Du coup, je prends une décision qui va être fondée uniquement sur les qualités de mon image. En effet, je sais qu'on est tous attachés émotionnellement à nos photos et chacune a son histoire. Il peut parfois du coup être difficile d'en supprimer une ou juste de la mettre de côté quand c'est une photo ratée, mais qu'elle nous parle pour une raison X ou Y. Et pourtant, si elle ne colle pas à notre style ou alors à la vision qu'on veut faire passer à nos clients, eh ben c'est nécessaire de l'enlever. Une bonne technique qui est utilisée par beaucoup de grands photographes, c'est de laisser ces photos de côté pendant un moment. Ça peut être du coup une longue période de préférence, genre plusieurs mois voire plusieurs années. Cette technique va justement permettre de se détacher totalement des photos, sauf celles qui sont vraiment très très fortes, et de les sélectionner uniquement si elles ont vraiment de l'intérêt pour ton portfolio. Un autre petit truc d'ailleurs à garder en tête au moment de sa sélection, c'est que en tant que photographe professionnel, ton portfolio doit aussi coller à ta clientèle. Tu ne dois montrer que ce que tu proposes comme prestation. Si tu es photographe de mariage, et que du coup tu as pris cette photo de ta boule de poil que tu adores, réfléchis bien avant de la mettre dans ton portfolio mariage. Même si ta photo elle est très belle et je sais que tu es attaché à elle, je pense que tes futurs mariés qui eux vont regarder ton portfolio ne craqueront pas sur toi grâce à la photo de ta boule de poil. Bien sûr, tout est possible, hein. Ce n'est pas une règle absolue, mais peut-être qu'au lieu de mettre cette photo justement dans ton portfolio de mariage, essaye plutôt de la mettre dans ta page à propos par exemple. Et pourquoi pas de présenter ton disciple à poil en tant qu'assistant, ça peut être rigolo. En tout cas, garde en tête qu'en général, on ne vend que ce qu'on montre. Alors il est préférable de montrer que ce que l'on a envie de vendre. C'est exactement pareil si tu es photographe de grossesse, par exemple, et que tu en as marre de faire des photos en studio. Dans ce cas, actualise ton portfolio pour ne montrer que des photos en extérieur. Du coup, les clients qui vont rechercher des photos de grossesse en studio et qui passeront sur ton travail, eh ben, ils vont juste passer leur chemin. Tandis que ceux qui cherchent des photos en extérieur se diront qu'ils ont trouvé la personne parfaite qu'il leur faut. Ainsi, un tri s'effectue en amont et seuls les clients qui auront de chouettes projets et de jolies envies de séances photos te contacteront. Mon deuxième conseil, ça va être le nombre, parce que du coup, combien de photos on peut choisir et garder dans son portfolio? Eh bien, je vais pas passer par 4 chemins. Pour moi, il faut que tu en aies peu, voire très peu. On vit dans une société où les gens sont pressés. Il ne faut pas imaginer que les personnes qui s'intéresseront à ton portfolio y consacreront beaucoup de temps, malheureusement. Faire une petite sélection entre 15 et 30 photos est, pour moi, la bonne approche. Tu dois donner envie à la personne d'en voir plus ou de te contacter. Si tu mets trop de photos, ça risque d'être contre-productif. Quand on veut donner envie de voir par exemple un film, eh ben on en montre le moins possible. Les bandes annonces, elles font juste quelques minutes pour un film de 1 heure ou 2. Pour un livre, pareil, tu vas avoir droit qu'à un petit extrait derrière. Et pour un album de musique, tu vas avoir une chanson à la radio sur tout l'album, etc., etc. Plus tu auras de photos, et moins tu auras des choses de qualité et avec une belle homogénéité, et surtout de la cohérence, parce qu'au final, ça va former une série de photos. Du coup, avoir un petit nombre de photos, c'est aussi s'assurer que le maximum de photos que tu veux montrer seront véritablement vues. Parce que oui, plus tu en mets, plus celles qui sont situées à la fin ont des chances de ne jamais être vues. Et je sais que c'est un exercice très très compliqué, je le sais. Et si tu le souhaites, tu peux totalement en mettre un petit peu plus de photos. Mais en fait, ça va surtout dépendre de ta cible et de ton but. On en parlait un petit peu avant, un portfolio, ça peut servir à plusieurs choses.
Si ton but est uniquement de montrer aux internautes le genre de photos que tu prends, ou peut-être juste d'avoir un endroit avec tes photos préférées, vas-y, tu peux te lâcher et mettre beaucoup d'images. Par contre, si tu veux montrer à tes futurs clients le genre de travail que tu fais et les rassurer pour qu'ils te prennent une séance photo, là, il va falloir garder un portfolio succinct. Allez, t'inquiète pas, même si je sais que tu es en train de faire une crise d'apoplexie à l'idée de montrer si peu de photos, respire. Sache que ton portfolio n'est absolument pas figé dans la glace et qu'il évoluera en même temps que toi. Une grande majorité de mes anciennes photos ont disparu de mon portfolio actuel. Les photos dont j'étais si fière à mes débuts ont cédé leur place à de nouvelles photos. Et d'ailleurs, c'est un bon indicateur qu'il y ait une évolution dans ton portfolio. C'est quelque chose de sain. Parce que oui, si tu as toujours les mêmes photos dans ton portfolio, et ce depuis des années, c'est qu'il y a un petit souci ou alors que malheureusement, tu n'évolues plus depuis un moment. Bon, sans parler du fait que tu as oublié de changer ton portfolio. Ça peut arriver, mais ça c'est encore une autre histoire. Mon troisième conseil va concerner l'ordre de tes photos. Tu peux opter pour la solution complètement aléatoire, ou alors construire ta galerie dans les moindres détails. Dans ce cas, il va falloir que tu réfléchisses à la manière de capter l'attention de ton lecteur, et surtout de ne pas la perdre et de lui laisser une excellente impression de ton portfolio. Comme ça, il finira par parcourir ton portfolio entièrement ou partiellement, mais il aura quand même envie de te contacter. Et du coup, pour ça, on va faire plusieurs choses. On va disposer tes photos de manière équilibrée en essayant de donner quelque chose d'harmonieux ou alors de complémentaire. Dans l'idéal, une photo doit en appeler une autre. Elles doivent se répondre mutuellement. En deuxième, on va faire en sorte de ne pas mettre tes meilleures photos à la fin, dans le but de laisser une bonne impression. Car justement, elles risquent de ne jamais être vues. Et si c'est les meilleures, c'est dommage, parce que la personne va s'arrêter de regarder avant la fin, ce qui est en général le cas. Ensuite, si tu veux vraiment t'embêter, c'est facultatif, tu peux aussi essayer de donner une sorte de rythme quand on passe d'une photo à une autre. Par exemple, pourquoi pas faire des photos qui fonctionnent en duo. Ou encore, tu peux essayer de raconter une histoire que le lecteur va découvrir au fil de son parcours dans ton portfolio. C'est un peu compliqué, mais c'est chouette à faire. Personnellement, en ayant un style bien particulier et défini, je ne trie pas l'ordre de mes photos dans mon portfolio, car elles fonctionnent déjà très bien ensemble et de façon totalement naturelle. Maintenant que tu as une idée un petit peu plus précise des photos qui seront dans ton portfolio, voilà quelques conseils supplémentaires. Un bon portfolio peut être imprimé sous forme d'album ou alors avoir sa propre page sur ton site internet. Dans les deux cas, pense à garder en tête que ce sont tes photos les stars. Prévois assez d'espace pour qu'elles s'affichent en assez grand. Par exemple, une pleine page pour un album ou un portfolio en une ou deux colonnes sur un site internet. Plus elles sont grandes et plus on peut apprécier leur contenu. Le tout est de trouver un juste milieu. Parce que oui, si sur un site internet on pourrait opter pour avoir des photos en plein écran, si on suit cette logique, eh ben il est quand même fastidieux pour l'utilisateur de devoir cliquer pour voir apparaître la photo en grand ou alors de devoir sélectionner les photos que tu vois, etc. C'est pas cool. Pareil, le slideshow, c'est pas forcément une bonne idée non plus, parce qu'on est tous agacés de devoir attendre que la prochaine photo arrive. Et si jamais tu n'as pas de site internet, tu peux totalement utiliser un site qui propose d'afficher tes photos gratuitement. Par exemple Flickr, 500px, Instagram, la liste est très longue. L'avantage, c'est qu'ils sont gratuits et extrêmement faciles de prise en main. L'inconvénient, c'est que ça fait pas très professionnel, d'une part, et ensuite, ça reste un site de partage de photos. Donc on peut très vite sortir de ta galerie personnelle et aller voir celle des autres photographes. Alors je te conseille vraiment de la faire directement sur ton site ou sur ton futur site internet et d'utiliser justement ces réseaux uniquement pour la promotion de tes images. Voilà, j'espère que tu es maintenant prête à faire un portfolio qui déchire et moi je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!